Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les bonnes surprises que vous réserve le premier semestre 2023. Alors cette vidéo, il ne faut pas la confondre avec les bonnes surprises de janvier 2023, hein. Je vous la propose de façon exceptionnelle pour ce premier semestre. Alors bien sûr, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas directement. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vais vous proposer plusieurs interprétations, elles ne peuvent pas toutes correspondre à votre cadre de figure. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et faire des recoupements, pourquoi pas. Pardon. Et donc peut-être avoir d'autres messages. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de janvier 2023, la bonne surprise de janvier 2023 qui n'est pas la même chose que cette vidéo, et les messages de vos guides seront à votre disposition également. On va pouvoir commencer ici avec les énergies générales de ce tirage. Quelle est la bonne surprise qui vous attend? D'une façon générale, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est beaucoup de soutien et ça me permet de développer la chaîne. Alors, on y va avec l'énergie du pape et de l'empereur. On voit deux personnes qui se parlent hein, ici, deux entités puissantes. Le pape qui correspond à un soutien, un guide, quelqu'un qui vient aider, protéger. Quelqu'un qui vient protéger l'empereur. Donc l'empereur, l'assise sociale, les revenus matériels et financiers. J'ai l'impression ici qu'on nous parle de corriger votre position sociale ou corriger quelque chose en tout cas qui permet d'avoir une assise hein, avec cet empereur. Le pape et l'empereur, ça peut nous parler d'une rencontre importante avec quelqu'un qui va vous soutenir, vous aider et probablement changer pas mal de choses pendant cette année, pendant ce premier semestre, en tout cas 2023. On a l'occasion de corriger notre façon de commander aussi ici, parce qu'on a quand même deux entités assez fortes hein, qui peuvent être dans le commandement. Donc certains d'entre vous peuvent peut-être avoir envie d'être indépendants dans la vie, par exemple de façon matérielle et financière. Donc on peut avoir ici quelqu'un qui vient vous aider, un spécialiste par exemple, ou un guide qui vous aide à mieux comprendre votre vie matérielle. Ça peut être un banquier par exemple, ou quelque chose comme ça qui pourrait être un de vos contacts privilégiés ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le pape, il vient apporter des contrats peut-être aussi. Hein, il offre peut-être des contrats à cet empereur qui ne demande que à se développer, qu'à conquérir le monde. Donc il y a peut-être l'arrivée pour vous de nouvelles, comment dire, de signatures par exemple, qui pourraient aussi vous aider. Pour moi, il y a quand même un vrai soutien sur la vie, sur le confort, sur la façon de matérialiser les choses. Une bénédiction sur la réalisation de vos projets pendant le premier semestre 2023. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner et vous aider ici? Nous avons le loup. Alors le loup, il a cette capacité à être à la fois indépendant, à faire cavalier solitaire, mais aussi à travailler, on va dire, en meute. Hein. Donc ici, il y a un travail sur votre rapport à l'autre et sur votre indépendance. Tout dépend de ce que vous vivez. Soit vous vous êtes dirigé pour justement être un peu plus en meute et savoir mieux travailler avec d'autres personnes, ou alors au contraire, d'être plus indépendant en fonction de ce que vous vivez. J'ai l'impression quand même que l'empereur, il est capable de s'assumer tout seul, et le loup, lui aussi, a ce côté solitaire qui peut vous soutenir. Le loup, c'est aussi un pouvoir
un pouvoir de s'acclimater comment dire, aux éléments, à tout ce qui est, à tout ce qui vous entoure. Donc, pour moi, il y a la possibilité quand même de prendre des décisions seules, de façon enrichissante pour vous et de façon à pouvoir accroître vos revenus, votre façon de vous installer. Alors, vous installer justement avec l'empereur, surtout pour les personnes qui, par exemple, voudraient créer leur affaire seules. Il y a ici la possibilité d'avoir une certaine forme d'intelligence. Voilà. Il y a aussi ce signe de terre, hein, quelque part, avec le loup. L'empereur, il y a quelque chose de très installé, très, j'allais dire, économique. Oui, peut-être économique dans le sens faire des sous, s'installer, être leader aussi, hein. Le loup, c'est celui qui mène la meute, hein, quelque part. Donc, il y a quelque chose qui favorise le fait d'être plus au commandement de votre vie pendant ce premier semestre 2023. Qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie avec le tarot Sabolon? On a Gémeaux ici, Capricorne, Mercure et Saturne. On voit ce personnage un petit peu handicapé qui arrive au bout d'une route. Il y a eu des blocages de communication, semble-t-il, où le mouvement a été altéré. Vous avez eu des difficultés à avancer peut-être ces derniers mois ou ces dernières années, hein. Et on voit que vous pouvez être fier du chemin parcouru ici. Vous l'avez fait seul quelque part, ce chemin parcouru. Vous avez été, entre guillemets, handicapé par quelque chose, par les circonstances, par les événements. Et on voit que vous arrivez justement à la fin de ce parcours et que c'est désormais, vous allez pouvoir avancer différemment et surtout aussi communiquer différemment. Ok, intéressant ici. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, quelle bonne surprise, l'amoureux et la justice. Alors l'amoureux nous parle de vos choix et peut-être d'hésitation. D'hésitation pendant ces premiers mois de 2023, mais on voit que la décision sera prise ici d'équilibrer quelque chose. Vous avez peut-être fait des choix de vous réorienter pour certains d'entre vous, hein. Faire des choix de réorientation pour être un peu plus en phase avec qui vous êtes, avec ce dont vous avez besoin dans votre vie professionnelle. Et on voit qu'il y a ici la décision qui est prise, une décision qui est plus juste par rapport à votre vie professionnelle. L'amoureux et la justice, c'est aussi, comment dire, être dans des pourparlers judiciaires, c'est-à-dire tout ce qui est avoir le choix par rapport à des contrats, par exemple, avoir des choix par rapport à des signatures. Ça peut nous parler de partenariat aussi, d'avoir plusieurs décisions à prendre quant au choix alors soit du cadre juridique à donner à une entreprise, si par exemple vous voulez créer votre entreprise avec l'empereur, soit de savoir avec qui vous allez collaborer, et probablement justement peut-être quelqu'un d'important ici pourrait intervenir dans votre vie et pourrait vous aider à rééquilibrer une situation professionnelle. En dessous, nous avons tempérance, oui, rééquilibrer. Il y a vraiment la justice et tempérance, deux cartes d'équilibre ici. C'est les choix que vous avez faits qui se rééquilibrent, hein, les choix ou la réorientation qui commencent à porter un petit peu leurs fruits. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, des instances juridiques, syndicales ici, de réorganiser des choses par rapport à votre syndicat pour ceux qui sont syndiqués. Ok, alors avec cela, on a l'énergie du valet d'épée. On voit quand même qu'il y a ici beaucoup de curiosité avec le valet d'épée. Le valet d'épée, il est plein d'esprit, il crée, il invente quelque chose, il communique d'une façon différente. Donc il y a sans doute, d'une certaine manière, un nouveau réseau peut-être qui se crée ici. Vous créez peut-être une nouvelle clientèle ou vous avez de nouvelles idées, en tout cas pour votre vie professionnelle. Le valet d'épée, il est rusé, il est rusé mais un peu inexpérimenté encore dans sa façon de parler, donc il peut dire entre guillemets des bêtises,
dans un premier temps. Donc il peut être amené à dire, à lancer des critiques ou des choses comme ça, ou à être un peu dur, un peu ferme. Mais on voit ici qu'il y a une certaine forme de fermeté quand même. Et pour moi, il y a beaucoup de communication sur Internet, des choses comme ça avec le valet d'épée, qui vont vous permettre justement de créer du réseau. On a le Gémeaux ici qui intervient, donc votre communication va être améliorée. Et on voit ici cette nouveauté, cette façon de parler peut-être différente, comme si vous aviez un nouveau verbiage peut-être. Donc peut-être une nouvelle activité avec un nouveau verbiage ici. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner dans la vie professionnelle pendant le premier semestre? Le paon. Alors, le paon, il apporte déjà la notion de charme, de beauté, parce que c'est quand même un animal majestueux. Et il apporte quelque chose de beau, de joli, il s'enrichit quand même des rapports. Il essaye de créer des bons rapports avec les autres et avec lui-même. Donc il y a une certaine forme d'essayer de créer, entre guillemets, du beau. Il y a cette notion de beau déjà avec l'amoureux. Donc il y a quelque chose où vous essayez vraiment d'améliorer votre vie professionnelle, et vous allez le faire avec des énergies comme celle-ci, où vous assimilez un petit peu toutes les expériences de la vie, de tout votre parcours, et le paon vous permet de mieux accepter aussi les épreuves, les choses comme ça, et d'essayer de voir chaque fois le positif dans les difficultés. Qu'est-ce qui va s'améliorer avec le Symbolon? Nous avons le Capricorne et Saturne. Ça nous parle de la carrière, de la vie, des honneurs aussi. Des honneurs qui ont été probablement bloqués, des limitations, des restrictions que vous avez subies, qui tout à coup vous permettent d'être beaucoup plus structuré. Il y a quelque chose qui va se structurer dans votre vie professionnelle. Alors, structuré, ça nous parle aussi de rigueur professionnelle, d'une certaine forme d'intensité, donc de travailler plus et mieux. Ici, c'est ça qui va s'améliorer. Le Capricorne vous apporte beaucoup plus d'honneur, de pouvoir avoir une certaine forme de reconnaissance quelque part dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Et j'ai l'impression que vous en manquiez. Capricorne et Saturne, ça nous parle aussi du temps et de l'expérience. Alors peut-être que votre expérience dans un domaine que vous venez de lancer ou que vous allez lancer, que vous allez montrer, faire vos preuves, entre guillemets. Voilà ce qui pourrait s'améliorer. Pardon. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, maintenant, nous avons les énergies de la papesse et de la justice. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit avec ces deux énergies, la papesse, c'est la mère, et la justice, on va dire, c'est l'accouchement. Donc, il peut y avoir ici la gestation, et il peut y avoir des bébés. Sincèrement, il peut y avoir des bébés pour les poissons ici cette année. Toutes les femmes poissons et tous les hommes poissons ne vont pas avoir des enfants tous en même temps. Donc, on s'entend bien, c'est une première interprétation qui ne va pas correspondre à tout le monde. On voit en tout cas la papesse qui se connecte à elle-même et qui est un peu taiseuse, qui est un peu dans une certaine forme de réflexion. Il y a une réflexion ici importante sur votre vie sentimentale et relationnelle où l'on prend une décision. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose. La gestation, c'est pas juste un bébé, ça peut être aussi un projet de couple qui est en train de se monter. Donc, avoir un enfant, vivre ensemble, déménager en couple, faire un grand voyage. En tout cas, ici, il y a une sorte de réflexion et on décide de quelque chose. Pour l'union, peut-être que certains vont s'engager dans une relation après réflexion, après une période d'attente.
Ici, on voit qu'on essaye de se connecter avec son intériorité, hein, avec la papesse, et la justice, c'est vraiment se mettre en équilibre, prendre des décisions dans ce sens. Et il y a quelque chose de réconfortant dans ces deux cartes. Comme je le disais, il y a cette notion de mère, et la mère, c'est la louve, hein, celle qui prend soin. Euh, Alors, soit vous serez occupé à prendre soin de votre époux ou votre épouse, parce que quand on dit la mère, évidemment, c'est un tirage général, donc c'est non genré. On voit que vous pourriez prendre la décision de seconder, d'observer. Il y a beaucoup d'observations avec la papesse, hein. Un certain retrait, on regarde, on analyse. On analyse quelque chose et on prend une décision. Ceux qui, par exemple, sont vraiment dans un couple qui merdouille, hein, où il y a beaucoup de problèmes, il peut y avoir une réflexion pour casser, par exemple, hein. Si au contraire on vit une relation qui se construit peu à peu, il peut y avoir des décisions prises dans l'autre sens, c'est-à-dire de construire. En tout cas, on va dans le sens de ce que l'on ressent ici, de quelque chose qui nous ressemble. D'où l'idée aussi de l'enfant. Créer quelque chose qui nous ressemble, c'est par exemple faire des enfants. Ok, alors avec ça, nous avons l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il est un petit peu passionné, il est un petit peu exalté, charismatique, il a les honneurs, il se met en avant. Il y a peut-être le sentiment quand même dans le couple. On peut peut-être observer quelqu'un qui prend un petit peu qui prend du pouvoir. Donc peut-être que quelqu'un dans le couple va être mis en avant. Et l'autre personne va être un peu en attente de savoir s'il reste une de ses priorités. Voilà, c'est un peu ça ce que je ressens ici. Le roi de bâton, c'est avoir accès à ce que l'on veut, par contre, hein, à quelque chose que l'on veut vraiment, un vrai désir. Et donc, on voit qu'il y a des décisions qui sont prises pour avoir ce que l'on veut ici, dans le couple ou dans la vie sentimentale relationnelle. Pour la vie relationnelle, le roi de bâton nous dit quand même qu'on peut briller, hein. On est dans une attente d'abord de quelque chose, de signer. Il peut y avoir beaucoup de juridique aussi, pardon, hein. La papesse justice, c'est peut-être la signature de papier ou l'attente de règlements, de solutions liées au juridique. C'est-à-dire, par exemple, instance de divorce, des choses comme ça. On peut attendre que ça se clôture pour obtenir quelque chose que l'on veut ici. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera? Nous avons le colibri. Le colibri, il est extrêmement, comment dire, il cherche le nectar partout. Il cherche le meilleur de sa vie. Il cherche le beau. Alors, on a deux oiseaux ici, hein. On a le paon ici et finalement le colibri ici. Il est très positif, il est très enthousiaste, il cherche spirituellement beaucoup de ressources. Il aime apprendre, il aime savoir. Donc ici, il peut y avoir aussi comment dire, l'envie de se nourrir de quelque chose, de se nourrir de la justice, de se nourrir de signatures et de faire grandir quelque chose, de nourrir la relation. Ici, on cherche le moyen, en tout cas, d'être juste, d'offrir de la justesse, de la sincérité dans les démarches que l'on suit dans sa vie sentimentale, parce qu'on veut nourrir la relation, on veut la faire grandir, on veut la consoler, on veut la consolider. Qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie sentimentale? La présence de ce personnage magicien qui crée un nouveau moi, hein, le lion, le scorpion, le soleil, et ici Pluton. La fin de quelque chose pour le début de quelque chose, et c'est en lien avec les enfants ici, hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose en lien avec les enfants, le départ des enfants du foyer, la naissance d'un nouvel enfant. Il y a quand même cette notion de lion.
Le lion, c'est les enfants, c'est l'amour. Il peut y avoir vraiment des réflexions pour arrêter une relation qui n'est plus, comment dire, qui ne rend plus heureux pour certains. Ça vous relie avec comment on fait, comment on régénère l'amour, comment on régénère les sentiments. Alors ici, les décisions sont prises finalement pour donner une seconde chance ou au contraire arrêter les secondes chances qui ne fonctionnent jamais. En tout cas, on revoit sa copie sentimentale et amoureuse et on analyse, on observe ce qui est juste et ce qui n'est pas juste dans notre vie sentimentale. Et on prend des décisions en adéquation pour avoir quelque chose qui nous correspond plus avec les amoureux juste en dessous. Voilà les amis poissons, ce que je ressens par rapport à ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va pouvoir vous parler. En fonction de ce que vous vivez maintenant, peut-être que vous allez déjà ressentir des énergies. N'hésitez pas à commenter, bien entendu. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouviez aussi penser à liker, à partager, à vous abonner, ça serait super. Et j'aurai plaisir à vous proposer de nouvelles guidances très très bientôt. Prenez soin de vous les amis poissons. On se retrouve pour une guidance sentimentale la prochaine fois. Merci d'être là et à très très vite. Ciao ciao.